désirez acheter des tissus lacis de qualité, des bracelets dames et autres accessoires d'habillement toujours pour dames, un seul numéro 00229 97 56 62 69. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Jeudi 8 octobre 2020, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information au soir de cette journée qui s'achève merveilleusement bien sur Guérit TV Monde. Nous allons démarrer par cette information culturelle pour dire tout simplement que les acteurs de la culture, toutes catégories confondues, étaient donc en séance de travail avec le DGFAC, l'expert des politiques culturelles Francisco d'Almeida et de plusieurs autres responsables du domaine culturel au Bénin. C'est une activité qui s'inscrit dans le cadre de la mise en application des dispositions prises par la Direction générale du Fonds des arts et de la culture pour la mobilisation des ressources financières. Guérit TV Monde était sur les lieux. Nous vous proposons de suivre ici, mesdames et messieurs, le reportage qui en parle. Le secteur de la culture, depuis l'avènement du nouveau départ, a connu de profondes réformes qui ont pour la plupart conduit à la professionnalisation du secteur et à la recherche de financements complémentaires en appui aux efforts du gouvernement pour le décollage de la chose culturelle au Bénin. Et c'est dans cette dynamique que le DGFAC Gilbert Deoumalé, qui, à la recherche effrénée d'une issue pour la bonne cause, a fait venir Francisco d'Almeida, expert en politique culturelle et expert à l'OIF, pour s'entretenir avec les acteurs culturels béninois. Aujourd'hui, nous avons jugé utile d'inviter un sachant, un expert dans la recherche donc de financement du secteur de la culture. Il a fait ses preuves ailleurs partout dans le monde, tablant sur les prérogatives que l'AOF confère au Fonds des arts de la culture, qui demande au directeur général d'aller mobiliser d'autres ressources en dehors de la subvention de l'État. Nous avons voulu donc inviter l'expert pour qu'il puisse venir nous aider à faire notre apparition, nous aussi, béninois, dans la cour des grands. Son passage à Cotonou, sur notre invitation, ne devrait pas se faire de manière anodine. Et c'est pour cela qu'on a estimé qu'il serait intéressant que nous ayons une discussion, un échange avec lui, vous, les acteurs culturels, les promoteurs, les artistes. Vous savez que dans notre secteur, nous souffrons d'un mal récurrent, celui de l'absence de culture. Les hommes de culture que nous sommes, nous ne nous cultivons pas assez. Au nom de nous tous, donc, dire un grand merci au directeur général du Fonds des arts et de la culture pour avoir pris cette initiative, pour avoir eu cette ingéniosité de nous faire venir quelqu'un dont nous avons besoin. La mission du Fonds des arts et de la culture, qui est pas seulement de financer l'animation culturelle nationale, mais de mobiliser aussi des ressources complémentaires pour que la participation de l'État, la contribution de l'État ne soit pas la seule contribution pour couvrir nos besoins. Je vous invite à prendre des notes. Il ne s'agit pas d'écouter, de rentrer, parce que vous allez le regretter. Si vous ne faites que ça, vous allez le regretter. La question de la culture est beaucoup plus sérieuse que l'amusement, a déclaré l'expert des politiques culturelles Francisco d'Almeida avant de poursuivre. Nous sommes à une période de ce 21e siècle où le secteur culturel a cette importance stratégique que j'ai évoquée tout à l'heure et qui veut que sa pleine efficacité, sa pleine mise en valeur doit mobiliser les énergies et l'intelligence de tout le monde, c'est-à-dire des pouvoirs publics, des organisations de la société civile du monde du secteur de la culture, mais également du secteur privé. Quand les grandes puissances veulent aller ailleurs, vous savez ce qu'elles font? Elles font d'abord des expositions, avant d'envoyer leurs industries. Et ces expositions ou ces événements artistiques cherchent à montrer le savoir-faire des habitants d'un pays, leur talent, et à donner envie aux autres, je veux aller voir, je veux connaître, je veux travailler avec eux. Tout ce qui concerne le secteur culturel est dans des ministères de souveraineté, très importants. Et pour que les financements puissent être trouvés,
et donne des résultats. Il y a un mot qui n'a pas été beaucoup prononcé, il faut de la structuration. Cette séance de travail entre les promoteurs et acteurs culturels béninois, le DGFAC et l'International d'Almeida était une occasion de donner de recevoir et les participants à leur sortie apprécient. On doit remercier le directeur du Fonds des Arts pour avoir eu cette vision, ce flair d'aller décrocher les contacts de ce genre. Ce monsieur-là est déjà une personne ressource, un défenseur de projets culturels et tout, et je suis sûr que ça ne sera pas zéro. Il peut, après toutes ces rencontres-là, faire un papier et envoyer aux décideurs afin qu'un regard spécial soit porté sur le Bénin. C'est un intérêt capital. Il a beaucoup d'expérience dans le domaine de tout ce qui concerne le financement de la culture. Et je trouve que c'est une idée géniale que le DGFAC l'ait fait venir ici pour cette rencontre. Il est à noter que cet échange des promoteurs et acteurs culturels avec Francisco d'Almeida est la première étape d'une série de processus qui se suivront et qui permettront de mûrir des idées afin que les moyens financiers qui seront alloués par le gouvernement ou les partenaires techniques et financiers internationaux puissent permettre de valoriser le plein potentiel des expressions culturelles au Bénin. De la Direction générale du Fonds des arts et de la culture à l'Assemblée nationale, ici même au Bénin, lundi 5 octobre dernier, certains députés interpellaient le gouvernement béninois à propos de l'effondrement d'un immeuble ayant occasionné des morts. Les 16 députés signataires accusent la société chinoise Huangyou, Sonimes et autres. 48 heures après la dite interpellation, Guérit TV Monde est allé fouiller un peu et voici le résultat de cette mini-enquête que vous propose à travers ce commentaire Shamsdine Badaro. Suivons ensemble. Contrairement à ce qui est distillé dans l'opinion, Sonimes, cette grande société béninoise, se démarque de certaines entreprises concurrentes de commercialisation de fer par la qualité de ses produits. Il ressort de nos enquêtes que Sonimes importe depuis plusieurs années vers le Bénin du fait qu'il respecte les normes et toujours certifié. Impliquer le nom de cette respectable entreprise dans cette affaire d'effondrement d'un immeuble est tout simplement malhonnête. Tout en partageant la douleur des familles éplorées, il urge que lumière soit faite sur ce dossier qui, comme on peut le constater, cause aussi des préjudices à l'entreprise Sonimes. Mais déjà, il faut espérer que lors des débats, les députés abordent le volet relatif à la qualité du fer que commercialise Sonimes, même si la démarche des parlementaires vise plutôt la société chinoise Huangyou, qui, selon ces derniers, commercialiserait du fer en homme. De toute façon, une descente des députés sur le site s'avère indispensable. Et voilà cette virgule qui annonce le contenu du quotidien Matin Libre, le journal partenaire à Guérit TV Monde. Nous vous proposons, mesdames et messieurs, de suivre ici en nouvelle diffusion le contenu des articles, des titres inscrits à la une du journal Matin Libre, le seul quotidien béninois qui est immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou, déjà à 7h du lundi au vendredi. Allons, mesdames et messieurs, ensemble à la découverte du contenu. Retrait du Bénin de la liste des pays issus. Du réconfort pour la lutte de l'opposition. L'OFPRA confond la CBDH. Telle est la manchette du quotidien Matin Libre dans sa livraison de ce jeudi 8 octobre 2020. C'est officiel. Le Bénin ne fait plus partie des pays issus pour la France. C'est ce qu'a décidé le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides OFPRA, qui a donc suspendu le pays pour une période de 12 mois et ce, à compter de ce 6 octobre 2020. Si le président du conseil d'administration de l'OFPRA fait savoir à travers un communiqué que cette décision intervient après le réexamen du bien fondé de l'inscription du Bénin sur la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûre au sens de l'article L.722-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne laisse par contre pas transparaître les réels mobiles qui motivent cet acte. Mais quand on sait que l'OFPRA, malgré les arguments et assurances des autorités béninoises quant au respect des droits de l'homme et des principes démocratiques, a accordé l'asile politique à Sébastien Diavon, un opposant de taille au régime de Patrice Talon malgré sa condamnation au Bénin pour trafic de drogue, on peut déjà se faire une idée des tenants et aboutissants de cette décision. Pour de plus amples détails, allons en passe 2. En fausse manchette au Djougou,
Le MEG, Gomina et le CNSR en guerre contre l'insécurité routière. C'est une information à lire en page 4. Autre titre ce matin, rencontre talon central syndical. Éviter un autre dialogue dessous. Le quotidien nous apprend que suite à la levée de bouclier suscitée par la décision du ministre des Enseignements secondaires d'attribuer 30 heures de cours hebdomadaires à la catégorie d'enseignants connus sous la dénomination d'aspirants ou préinsérés, le chef de l'État reçoit les centrales syndicales ce jour, jeudi 8 octobre 2020. Seulement, l'annonce n'a pas suscité grand espoir au sein des Béninois qui se sont unanimement opposés à cette décision jugée suicidaire pour l'école béninoise. Tant nombre de rencontres tenues par Patrice Talon par le passé pour juguler des crises se sont transformées en un dialogue dessous, où le chef de l'État, seul maître à bord, impose sa position. Victime de lynchage médiatique, UPI-ONM rassure les étudiants. La rentrée effective le 19 octobre. En page 5, nous allons lire l'information et pour finir, fonctionnement des hôpitaux publics, de nouvelles règles d'organisation. Le gouvernement vient d'adopter de nouvelles règles d'organisation et de fonctionnement des hôpitaux publics. Les autorités béninoises ont fait l'option de professionnaliser la fonction du directeur d'hôpital. À cet effet, un programme spécial sera mis en place. Pour en savoir plus, procurez-vous du journal Matin Libre, déjà disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou depuis 7h et allons en page 3. Ainsi s'achève cette édition sur Guérit TV Monde au soir de ce jeudi 8 octobre 2020. Mesdames et messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. Avant de prendre congé de vous, nous tenons à vous rappeler que Guérit TV Monde est désormais disponible sur Smart TV partout dans le monde. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de présentation de cette édition vous remercie de nous avoir suivis et vous donne rendez-vous pour demain pour une nouvelle session d'information sur Guérit TV Monde. Portez-vous bien, excellente soirée à chacun et à tous. Au revoir.